Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avant-match, jusqu'au danger, Racing Club de Lens, match comptant pour la 26e journée de Ligue 1 en direct, en exclusivité sur Canal+ Sport ou alors sur Multisport si vous voulez regarder que le Racing et non le multiplex. Pour ma part, je vais regarder sur Multisport. Le match est à 15h au stade Raymond Kopa. Les amis, la dernière journée qui s'est jouée entre le Racing Club de Lens, victoire du Racing 2-1 à domicile contre Dijon, et pour les Angevins, ils se sont déplacés à Strasbourg, match nul 0-0. Et puis statistique, Angers en 5 matchs, une victoire, 2 nuls pour 2 défaites. Et côté Lensois, en 5 matchs, un bilan invaincu, positif, 2 victoires pour 3 matchs nuls. Les amis, les Angevins sur cette saison de Ligue 1, 10e avec 35 points, 10 victoires, 5 nuls, 11 défaites. 30 buts marqués contre 40 buts encaissés. Le meilleur buteur pour les Angevins, Baoken, avec 5 buts. Et le meilleur passeur pour les Angevins, Ismaël Traoré, auteur de 3 passes décisives. Et l'arbitre de cette rencontre, Bastien Deschepy. La petite compo que j'aimerais bien avoir par Francaise tout à l'heure après-midi, en 3-5-2, Lucas dans les buts. En défense, je vois bien le retour à gauche, Facundo Medina, défenseur droit, Jonathan Grady, à l'axial de la défense, Loïc Badé. Piton gauche, et j'espère le revoir titulaire, Ismaël Boura. Piton droit, titulaire, indiscutable, à vie, Jonathan Klaus. Le demi-terrain devant la défense, Seko Fofana, associé à Cheikh Doucouré. Harold numéro 10, Gaël Kakuta. Et à la pointe de l'attaque, pour sa belle performance contre Dijon, je mettrais bien Simon Banza titulaire avec Florian Sotoka du côté de Klaus et Banza du côté de Ismaël Boura. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu en conférence de presse de la part de Loïc Badé. Loïc Badé a annoncé en conférence de presse, il y a eu une question par un journaliste et il avait posé est-ce que dans les années à venir, ou l'année suivante, je compterais de rester au Racing Club de Lens. Et la réponse de Badé était oui, il voudrait rester sur cette saison et continuer la saison prochaine avec les couleurs du Racing. Donc, ça, lors de sa conférence, ça m'a plu de sa réponse. Après, il a dit, il verra bien hein, en fonction s'il y a des gens qui vont toquer à la porte pour essayer de l'enchérir ou de l'acheter. Mais moi, je pense qu'en vue de la contexte actuel, je pense que Loïc Badé se sent bien du groupe. Il y a un bon groupe, ils ont une bonne cohésion d'équipe. Donc, je vois pas pourquoi je verrais bien le départ de Loïc Badé. Et surtout, à prendre en compte, je pense que Loïc Badé, tout comme Klaus et idem pour Seko Fofana, je pense qu'ils veulent connaître le public. Et c'est ça, pour moi, qui l'empêche de ne pas partir. Et je pense que pour moi, il retourne au Racing avec le retour du public. Et j'en suis persuadé. Parce que eux, c'est les seuls à ne pas connaître le public. Donc moi, je pense, voilà. Chacun a mon avis. Après, si c'est votre avis, je partage votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour la saison prochaine de ces 3 joueurs-là. Mon prono que je vois pour cet après-midi, victoire. Angers, c'est une équipe
il y a un peu des hauts et des bas. Des fois, il faut victoire. Après, il enchaîne beaucoup de nuls et défaites. C'est une équipe capable de marquer, mais de beaucoup encaisser. Mais quand tu joues à Angers, c'est difficile parce que les Angevins, ils ont un bon bloc, un bon défensif, solide. Donc je pense que ça va être dur à s'imposer là-bas, mais je mise sur une victoire lensoise 1-0. Pas plus, je vais pas être gourmand. Je sais pas que nos joueurs vont chercher la victoire, mais je pense que ça va être dur. Je vois quand même match aller, mais souvenons-nous du match aller du beau but de Macias Pereira Live. Un beau but à 25 mètres, un dégagement à catastrophe de Cheikh Doucouré. Et Pereira Live qui met une belle pétard à Lucas. Je m'en souviens énormément. Et je me souviens aussi cette belle passe de Vista de Galé Kakuta qui transperce la défense angevine, qui trouve Arnaud Calimendo. Donc j'espère que nos joueurs vont s'imposer demain, parce que les Messins se sont imposés cet après-midi contre les Bordelais 2-1, et les Rennais se sont inclinés chez eux contre les Niçois 2-1. Donc en cas de victoire, on mettrait plus 5 points d'avance sur le Stade Rennais, surtout que le Stade Rennais a un match en moins. Dans ce cas-là, on passerait devant les Messins, mais j'espère qu'on va là, à l'heure d'aujourd'hui, au contexte actuel, je pense que les joueurs ils vont dire bon les gars, on a atteint les 40 points, pourquoi pas viser plus haut et pourquoi pas se faire plaisir. Je pense que nos joueurs, je les vois comme ça. N'hésitez pas en commentaire, nous dites qu'est-ce que vous voyez comme que les joueurs vont se dire à l'heure d'aujourd'hui. Mais moi je les vois comme ça. Moi je suis pas inquiet sur ce match. Je suis convaincu. Donc je pense que nos joueurs vont s'imposer. Je suis confiant. Voilà. Je suis confiant pour ce match. Mais je me méfie un peu de l'équipe angevine. Il y a beaucoup de joueurs qui ont de bons talents. Je pense à Fugini, à Baoken, Macias Pereira Lage, le gardien Paul Bernardoni. Donc ils ont une bonne équipe angevin, et surtout l'entraîneur d'Angers, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit que pour le RC Lens, quand ils vont jouer demain, cet après-midi plutôt, ça sera c'est le favori, mais moi je vais pas parler de ça. Donc ça reste son avis à l'entraîneur, mais tant mieux pour nous qu'il nous dit ça. Après, on va être un promu, mais à prendre avec pincette. Mettez pas en commentaire votre prono, votre copo pour cet après-midi, votre quintet. Je vais vous dire, mon quintet perso, le premier il vole le lapin, il vole Nantakos. Le deuxième, Fausse Autocar. En troisième, Badé. Quatrième, Fofana. Et en cinquième, Facundo Medina. N'hésitez pas à m'abonner sur mon Twitter et mon Instagram, les réseaux où je suis le plus actif. C'est sur Instagram si vous voulez ne rater aucun de mes interviews. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur mon Insta et à aller checker parce que j'ai fait beaucoup d'interviews. Donc je vous laisse découvrir ça. Merci beaucoup. On est plus de 1500 abonnés sur mon Insta. Merci beaucoup les amis, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui me follow sur mon Insta. C'est là où je suis le plus, où je suis le plus actif en ce moment. Je gère les joueurs, les consultants, les journalistes, arbitres, les entraîneurs, les dirigeants, les vice-présidents, les présidents. Donc voilà, pour faire des interviews. Et là, j'en ai beaucoup de demandes. Pour ça que j'essaie de trouver des dates. Mais c'est pas compliqué. Mais ça va aller très bien. Je vous en dis pas plus. Vous verrez jour après jour les affiches. Et puis voilà, puis vous découvrirez. Puis voilà, et l'avant l'affiche, avant que je vous annonce l'affiche, je vous mettrai une question, une petite indice pour trouver qui est ce joueur.
Donc lundi, demain, dans les alentours de 20h, 21h, vous aurez une petite indice pour lundi. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas les amis. Et surtout, je vais faire un petit coup de pub à Jarod. Et toi, tu me connais, sur Facebook. N'hésitez pas à aller suivre leur page. Ils sont plus de 4000 personnes qui suivent. Donc ils visent les 5000. En description, vous avez leur page Facebook. Lance-toi un jour, lance-toi toujours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ça, aller voir ça. Il faut du bon contenu. On partage toute l'actualité du Racing comme moi sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les suivre et aller checker. Ça leur fera et ça leur ferait extrêmement plaisir. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. Passer une bonne soirée, une bonne journée et revenons avec la victoire. Lance-toi un jour, lance-toi toujours. Ciao, c'était Thibaut.